Que voit-on dans le ciel de naissance de Madame Étienne comme rapport entre les planètes et qu'est-ce que ça signifie? Alors ce qu'on voit en premier lieu, ce qui frappe en premier lieu, c'est le carré entre d'un côté la conjonction Jupiter-Saturne, proche du milieu du ciel, et de l'autre côté la conjonction Soleil-Mercure, qui se trouve dans la maison 7. Qu'est-ce que ça nous dit sur le sujet? Eh bien, d'abord, si on regarde la position de ces deux conjonctions, il y en a une qui se trouve dans la maison 7, c'est-à-dire la maison de l'autre, des autres, du conjoint, et l'autre conjonction qui se trouve dans la maison 10, à partir du milieu du ciel, et qui se poursuit. Donc le milieu du ciel tombe en Vierge, mais se poursuit après dans le signe de la Balance, et c'est là que se trouve cette conjonction Jupiter-Saturne. Et le milieu du ciel, très souvent, ça représente ce qui nous permet de nous élever dans la vie et d'avancer dans la vie, c'est-à-dire notre profession ou notre activité. Et bien là, on a l'impression très nette qu'il y a un peu de tirage quand même entre les deux. Pourquoi? Parce que les planètes sont écartées d'un angle qui fait que leurs valeurs se heurtent. Alors, elles se heurtent de quelle façon? Eh bien, on voit dans la maison 7 donc que le soleil de Madame Étienne, c'est l'autre, les autres. Donc on peut imaginer son conjoint. On voit également que Madame Étienne a de belles opportunités professionnelles. On voit que dans la maison 10 se trouve Jupiter, l'expansion. Jupiter est bien placé, il est dans le signe de la Balance, un signe d'air pour une planète de feu. Donc ça convient très bien. Jupiter est une planète en plus qui a le sens de la société, du collectif, dans le signe de la Balance, qui ne demande que ça, d'aller vers l'autre et de se construire par rapport à l'autre. Donc Jupiter est fort dans ce signe de la Balance, d'autant plus qu'ici, il est en conjonction avec Saturne. Alors Saturne est une planète moins rigolote, mais qui structure et qui permet de durer dans le temps. Donc ici, la réussite professionnelle, symbolisée par Jupiter, s'associe à quelque chose de durable. Hein, c'est Saturne qui est à côté. Et Saturne est très fort aussi parce que c'est le second maître de la Balance. Le premier maître de la Balance, c'est Vénus. Hein, c'est vraiment la planète qui correspond au signe. Mais son second maître, c'est Saturne. Hein, donc Saturne ici est vraiment chez lui. Donc avec Jupiter, il forme une conjonction vraiment très forte qui donne. Alors le conseil qu'on devrait donner à Madame Étienne, c'est si vous avez des ambitions professionnelles, surtout allez-y. Allez-y parce qu'il y a dans votre ciel de naissance vraiment de belles opportunités. Alors, ce milieu de ciel, il tombe dans le signe de la Vierge. Alors ça veut dire quoi? Ça laisse penser que dans les opportunités professionnelles qui attendent Madame Étienne, eh bien, il y aura des métiers du type Vierge, c'est-à-dire on peut avoir des services à l'autre, on peut avoir un métier de chercheur, on peut avoir un métier d'assistant, on peut avoir aussi des métiers de nature médicale. Tout ça, ça relève du signe de la Vierge. Donc, on ne saurait trop conseiller à Madame Étienne d'accorder de l'intérêt à son milieu professionnel, à ses ambitions professionnelles. Alors attention, parce que le carré que forme cette jolie conjonction Jupiter-Saturne avec la conjonction Soleil-Mercure laisse penser qu'à un moment donné, il peut y avoir un tiraillement entre, d'un côté, son couple, c'est-à-dire l'autre, et puis son métier ou ses ambitions professionnelles. Peut-être qu'à un moment, ça n'ira pas. Alors pourquoi? On peut essayer de regarder dans le détail selon la nature des planètes. Donc le Soleil, c'est le moi, la volonté.
Ici, le Soleil est en carré avec Jupiter. Jupiter représente l'expansion, hein, tout ce qui est donné, tout ce qui permet d'agrandir, d'accroître, de s'enrichir, etc. Alors ça, c'est quand tout se passe bien. En revanche, quand il y a un carré, ça laisse penser que Madame Étienne pourrait tenter d'aller trop vite en besogne, de penser que tout est acquis, de penser que c'est quelque chose de normal et qu'il n'y a pas trop d'efforts à faire. Alors attention, parce que le dicton dit que Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. C'est-à-dire que si on ne... comment dire, pour tout ce que Jupiter nous accorde, si on ne fait pas attention à bien le gérer, à ne pas tout dilapider, à bien garder la tête froide, eh bien, c'est comme tous les gens à qui on donne beaucoup et qui font n'importe quoi, ça se finit mal. Donc là, on aurait tendance à dire à Madame Étienne, attention à vos ambitions professionnelles. Vous avez bien sûr le droit d'en avoir, comme tout le monde, mais faites attention à ce qu'elles restent, entre autres, dans la légalité. Alors la légalité, les lois, que ce soit les lois écrites à l'échelle de la nation ou d'une profession, ou que ce soit les lois sociales, c'est-à-dire le comportement des gens, et ce qu'on admet ou ce qu'on n'admet pas, tout ça, ça relève de Jupiter, justement. Donc attention à ce que votre volonté, votre ambition, symbolisée par le soleil, n'outrepasse pas ou ne s'assoit pas sur les limites des lois, ce qui serait le sens de Jupiter. Attention aussi, si jamais ça se passe bien pour Madame Étienne au niveau professionnel, à ne pas, j'allais dire, se laisser tourner la tête et puis foncer en écrasant un peu tous les pieds. C'est un peu la menace qu'il y a avec Jupiter. Hein, il faut savoir rester maître de soi malgré les succès. On a aussi le Soleil qui est donc en carré à Saturne. Alors ça pose un problème au point de vue temporel. Ça oppose la volonté, qui relève donc du Soleil, à Saturne. Saturne, c'est le temps, ce qui dure sur la durée. Ça pose un problème de persévérance. Ça donne l'idée que avec Saturne, Saturne va poser un obstacle à un moment donné, et que, eh bien, on va se décourager, on va laisser tomber avec Saturne. Ou alors qu'à un moment où il faudrait prendre son mal en patience et puis attendre le bon moment, ce qui est le sens de Saturne, attendre, on va vouloir foncer dans le tas. Et bien là, ça risque de mal se passer. Voilà. Donc, bien sûr, un thème astral ne dit pas que ça va mal se passer. C'est tout simplement pour dire attention, ce danger existe. Ce potentiel existe. Donc voilà, on saurait juste conseiller à Madame Étienne de profiter de ses ambitions professionnelles et de tout faire pour qu'elles se développent, mais pas en écrasant n'importe quel pied, pas en ne faisant pas attention aux autres. Parce qu'elle risque, si elle n'y prend pas garde, des problèmes avec la loi, qui est symbolisée par Jupiter. Et Saturne, d'ailleurs, Saturne, quand il est en maison 10, peut signifier une chute sociale. Hein, à un moment donné, on peut se trouver face à une sanction d'une nature ou d'une autre, hein, que personnellement je ne pourrais pas préciser ici. Je n'ai pas assez d'éléments pour le faire, mais Saturne en maison 10 peut signifier à un moment donné la perte de quelque chose ou une chute de quelque chose. Bon, ne pas se décourager. Hein. Ici, on voit que cette conjonction Jupiter-Saturne, si elle est en carré avec le Soleil, elle est en revanche en sextile, c'est un trait bleu, avec Uranus. Alors Uranus, c'est le réflexe, hein, la capacité justement à inventer, à faire quelque chose de nouveau, à faire quelque chose de personnel. Donc là, on voit que si jamais cette conjonction-là apporte un événement pas très heureux, eh bien, il y a quand même de la ressource dans le caractère et dans le ciel de naissance de Madame Étienne pour pouvoir rebondir.
Alors, si on reprend toujours la conjonction Soleil-Mercure, hein, qui est donc le souffle vital et la volonté représentés par le Soleil, plus Mercure, le mental, le mouvement, on voit que cette conjonction est en opposition, c'est un trait rouge, avec Neptune, qui se trouve en maison 1. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Neptune, c'est la sensibilité à tout ce qui est collectif, aux autres. C'est aussi la sensibilité au merveilleux, à tout ce qui est diffus, tout ce qui est pressenti, tout ce qui est au-delà du visible ou du concret. On voit que cette sensibilité existe puisqu'elle est à l'ascendant. On a donc une personne qui est sensible à tout un tas de choses qui peut-être ne parlent pas aux autres, tout un tas de signes, par exemple. Mais ici, il y a un danger, parce que Neptune est opposé au Soleil, qui est la force vitale. Donc attention à ce qu'on ne s'égare pas dans... Alors, ça peut être, sur un point de vue personnel, ça peut être des conceptions qui s'avèrent fausses, qui s'avèrent frauduleuses. C'est un des sens, malheureusement, de Neptune. Ou sur le plan de la santé personnelle, malheureusement, Neptune représente tout ce qui permet d'échapper au concret, au contact direct avec la réalité. C'est-à-dire, ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être la drogue, ça peut être... alors, ça peut être une foi aussi, mais une foi en quelque chose de faux, une secte ou des choses comme ça. Attention, parce qu'ici, toutes ces forces-là menacent justement la force vitale. Donc attention à ne pas tomber dans ces addictions, attention à ne pas croire en des mirages, ce qui est le sens ici de Neptune. Neptune est toutefois bien relié, on le voit par un sextile à Pluton. Alors Pluton, ce sont les forces instinctives, hein, la force cachée qu'on a en soi et qui se réveille dans des situations extrêmes. Ici, Pluton soutient Neptune. C'est-à-dire qu'on a une sensibilité à tout ce qui est caché ou tout ce qui est signe, tout ce qui est courant collectif, qui est soutenu par l'instinct, un instinct très fort, plutonien. Ça veut dire qu'on peut tout à fait deviner des choses qui vont au-delà du visible, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. Ça, on peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre également dans ce thème? On voit, par exemple, on voit Mars qui est en maison 7, la planète Mars. Alors, elle est donc tout à fait sur la droite de la représentation, elle est de couleur rouge, c'est un cercle surmonté d'une flèche orientée vers le nord-est. Alors Mars symbolise l'action, mais symbolise aussi la confrontation. Partout où il y a Mars, on, on lutte pour s'imposer, on lutte pour défendre ce qui nous va, ce qui nous convient. On est comment dire, on est appelé à agir à cet endroit-là. Alors, Mars ici tombe dans la maison de l'autre. Attention parce qu'il peut y avoir des rapports, j'allais dire assez virils avec les autres sous l'égide de Mars. Ça laisse pas présager des choses très calmes. Ça peut aussi s'appliquer au couple. Hein. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça se passe mal. Et d'ailleurs, même dans ce cas-là, il y a même des chances que ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que ce Mars ne reçoit aucun aspect négatif et au contraire, il est en très bonne relation avec, on le voit, Jupiter et Saturne. Toujours la conjonction Jupiter-Saturne qui est proche du milieu du ciel. Alors ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que l'autre, à un moment donné, va agir pour aider à la réussite professionnelle. C'est tout à fait possible. Hein, parce qu'on a donc une action, hein, ici, en maison 7, qui est bien reliée à la maison 10. Donc ça, c'est tout à fait possible. On a aussi une action qui va dans le sens de la durée et dans le sens d'une expansion, d'une réussite.
hein. La durée, c'est Saturne, et l'expansion, la réussite, c'est le sens de Jupiter. Donc dans ce cas-là, Madame Étienne pourra dire merci à Monsieur Étienne. Que trouve-t-on sinon dans ce thème? On trouve, alors si on regarde dans le quart sud-ouest, on va trouver la Lune qui est dans le signe du Capricorne. Alors c'est pas une bonne position pour la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune, c'est une planète de sensibilité, de rêve, d'imaginaire, de flottement parmi les émotions. Une planète qui est un peu comme une éponge, qui absorbe un peu les humeurs des uns des autres, l'air du temps. Et ici, elle se trouve dans un... Alors, c'est une planète féconde, bien sûr, la Lune, hein, c'est toute la part féminine qu'on a en nous, qu'on soit homme ou femme. Et ici, elle se trouve dans le signe très très froid, très mathématique, très cassant aussi du Capricorne. Donc autant dire que la malheureuse n'est pas à son aise ici. Hein, donc ça peut donner une sensibilité intérieure assez froide, euh, non pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi-même, peut-être qui se sent facilement coupable. Saturne n'est pas un signe facile, hein, c'est un signe dans lequel il faut prendre ses responsabilités et où on doit se rendre des comptes à soi-même, à sa conscience. Donc la Lune là-dedans, évidemment, c'est pas là qu'elle est le mieux. Hein, il est probable que parfois Madame Étienne se sente en elle-même un peu seule face à ses responsabilités euh, et peut-être fasse son examen de conscience de façon un peu dure pour elle-même. Donc on ne saurait trop lui recommander quand même de s'adoucir un peu. On pourrait lui dire tu n'as pas porté le poids du monde sur tes épaules. Alors en plus cette lune, alors elle est bien soutenue par Uranus, hein, on voit un sextile lune-Uranus, c'est-à-dire que dans un groupe qui peut être le milieu familial par exemple, c'est l'une des significations de la lune. Ça peut être aussi un groupe social, ça peut être de façon plus large que la famille, la tribu, hein, si on peut dire, c'est-à-dire avec les amis, etc. Eh bien, on voit que Uranus a un effet bénéfique, c'est-à-dire que tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est originalité, apporte un élément bénéfique au groupe. Cela dit, attention quand même, parce qu'on voit que cette lune, malheureusement, elle n'est pas en bon aspect avec deux planètes, d'une part Pluton et d'autre part Vénus. Alors lune-Vénus, il y a une opposition. Entre quoi et quoi? Eh bien, entre la lune en Capricorne, qui est justement la sensibilité intérieure, comment on se sent, nos états d'âme, et puis en face, on a Vénus en Cancer. Alors Vénus, c'est la sensualité, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir, entendre, toucher, sentir. Tout ça, ça relève de Vénus. Vénus, c'est ce qui nous plaît ou ce qui nous déplaît, ce qui nous attire ou ce qui nous repousse. C'est aussi la sensibilité au matériel, au beau, à ce qui touche les sens. Eh bien ici, cette planète, elle n'est pas très en accord, elle est même en opposition avec la Lune. C'est-à-dire que le monde sensuel n'est pas toujours en accord avec notre imaginaire, notre enfant intérieur, on pourrait dire, ce que représente la Lune. Et parfois, il y a des tiraillements entre les deux. Alors, je ne sais pas au point de vue personnel ce que ça signifie pour Madame Étienne, elle le saura. Moi, j'ai pas envie d'aller plus dans son intimité, dans sa vie personnelle, parce que ça ne me regarde pas, d'une part, et d'autre part, j'ai pas à l'étaler ici. Mais il y a cette opposition entre les deux planètes. Et pour ne rien arranger, on a le noir Pluton qui se met de la partie et qui est en carré avec chacune de ces deux planètes. On voit Pluton en Balance qui est en carré à la Lune et en carré avec Vénus. Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est tous les fantômes pas jolis qu'on a dans notre inconscient.
toutes nos pulsions qui peuvent être destructrices et parfois autodestructrices. C'est le sens de Pluton. Pluton cherche à pousser à bout là où il est, dans un thème astral. Il pousse à bout pour que ça résiste ou que ça craque. Si ça résiste, c'est que c'est bon et que c'est qu'on peut compter dessus pour renaître. Si ça craque, c'est que c'était pas suffisamment solide. Alors ici, on a des drôles de fantômes qui menacent l'imaginaire, l'inconscient. Et on voit que c'est... Alors, ça peut jouer, bien sûr, sur la personnalité, ça peut jouer sur le côté affectif aussi, hein, puisqu'on a une sensibilité qui est houleuse, une sensibilité épidermique avec Pluton, mais aussi houleuse, très instinctive, et ça peut jouer des tours. On le voit puisque Pluton est en carré. Ça peut jouer des tours à quel niveau? Eh bien, au niveau du couple, ça peut provoquer des soucis. Donc, il faut bien être conscient de ça, bien être conscient de ses pulsions, de la façon dont, au niveau intime, ça peut affecter l'autre, et s'en méfier. Alors, la Lune, c'est aussi l'alimentation, entre autres choses. Ici, en opposition à Vénus, qui gouverne le beau, les formes, euh, il y a un danger au niveau de l'alimentation, soit, soit par privation ou soit par excès. Par excès, ça peut donner des problèmes de surpoids, par exemple, ou par privation, puisqu'ici la Lune est dans le signe du Capricorne, qui est plutôt un signe froid, stérile, de privation. On peut avoir justement une nourriture insuffisamment riche qui affecte le physique. Donc attention à cette tendance-là qui menace. Alors, il n'y a bien sûr pas que des aspects comme cela, il y a aussi de très chouettes aspects. Alors, on voit par exemple un joli sextile entre Jupiter et Uranus, hein, et on voit également un sextile à nouveau entre Uranus et la Lune. Hein. Donc, ne pas surtout se focaliser uniquement sur les choses qui sont négatives. Elles existent, mais elles doivent servir d'axe d'évolution. Hein, ça ne doit pas être un prétexte à s'apitoyer et à se dire le monde est contre moi, pas du tout. Il faut voir ça comme un jeu. Voilà, j'ai tel défi à relever. Est-ce que je saurais le relever? Oui ou non? Le thème dit que normalement on a toujours les ressources pour le faire. Encore faut-il le vouloir et faut-il le faire de façon intelligente. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc voici un tour rapide du thème astral de Madame Étienne.